Je vais dire, aujourd'hui, je vous ai apporté un classique. Oui, vous savez, non? Tous les matins, nous sommes là. On va dénoncer les faux pasteurs. On va dénoncer les faux prophètes. On va dénoncer les faux hommes de Dieu. Il y a des vrais hommes de Dieu qui existent, oui, mais il y a aussi des faux. Et tous les matins, du lundi au vendredi, on va dénoncer les faux pasteurs. Si tu n'es pas content, quitte la chaîne. Si ça ne te plaît pas, faut partir. Oh frère William, pourquoi vous dénoncez les faux pasteurs? Pourquoi? Oui, on dénonce les faux pasteurs pour que les gens sachent qu'il y a des faux. Parce que parmi vous les chrétiens, il y a des bébés spirituels. Et si tu n'aimes pas ce qu'on fait, faut quitter, faut partir, faut te désabonner. Ne reste pas là parce que tu vas te fâcher. Et si tu te fâches, nous, ça ne paye pas nos loyers. On n'a pas besoin de toi. Donc, bienvenue à tout le monde sur cette émission Réaction. Bientôt, vous allez avoir notre nouvelle émission qui s'appelle Entre nous, un podcast où on va inviter beaucoup de personnes à venir parler des sujets qui touchent l'actualité de l'Église et du monde entier. Donc, si tu as une histoire, si tu veux participer à cette émission, écris-moi par email ici et moi, je vais t'inviter dans ma ville, dans le studio, tu viendras pour parler. Soyez bénis. Aujourd'hui, nous avons un masterclass de vidéos d'un pasteur. C'est terrible. Regardez cette vidéo et puis on revient. Regardez, regardez cette vidéo. Arrête, regarde d'abord, regardez. Bienvenue de retour dans notre vidéo. Vous avez vu dans cette vidéo ce pasteur qui est en train de prier. Il monte sur un arbre pour prier et puis les fidèles sont en train de l'acclamer. Est-ce que vous avez vu ça? Il monte sur un arbre pour prier et les fidèles sont en train de l'acclamer. Ils sont en train de l'honorer. Regardez bien. Est-ce que Dieu vous a dit de monter sur un arbre pour prier? Est-ce que Dieu a déterminé un lieu pour prier? Est-ce que Dieu a dit qu'il se trouve seulement dans les hauteurs? Dieu a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas dit le lieu où il est avec nous. Partout, Dieu est avec nous. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens montent sur des montagnes pour aller chercher Dieu. Je monte à la montagne. Beaucoup vont en Israël pour chercher Dieu. Beaucoup vont prendre l'huile de Mariba pour chercher Dieu. Il n'y a pas un lieu où Dieu se trouve, mais Dieu se trouve partout. Et le seul lieu où Dieu peut résider, c'est dans ton cœur. La vie chrétienne, c'est une question de cœur. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Regardez, comment un pasteur peut monter sur un arbre pour attendre la réponse de Dieu et les fidèles sont en train d'acclamer pour que Dieu lui réponde. Regardez, regardez-moi ce qui se passe ici. Et beaucoup de gens diront, frère William, laisse. C'est quoi ça? Nous allons dénoncer ces actes. Dieu n'a pas besoin d'un lieu pour que nous puissions l'adorer. Vos églises, vos temples et bâtiments, vous avez érigé ça en tant que des hommes. Mais Dieu réside dans vos cœurs. Il ne réside pas dans ces lieux que vous appelez des temples et bâtiments des églises. Non, Dieu réside dans ton cœur. Si ton cœur est pur, si ton cœur cherche Dieu, il réside en toi. Tu n'as pas besoin de te tuer pour plusieurs choses. Il est en toi. Regardez cette vidéo. Vous pensez vraiment que Dieu a besoin de tous ces simagrées pour se manifester? Vous pensez vraiment que Dieu a besoin de toutes ces bêtises que nous faisons pour se manifester? Mais non. Nous allons lire un verset biblique et nous allons comprendre ensemble. Nous allons lire un verset biblique et je pense que ce verset sera très important. Jean 4, verset 23 nous dit quoi? Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. On adore Dieu en esprit et en vérité.
Lorsqu'on parle d'esprit clair, de quelque chose qui est vrai, est-ce que cet acte-là prouve qu'on lui dit un esprit en vérité? Est-ce que cette manière d'adorer prouve qu'on lui dit un esprit? Regardez cet autre verset que nous allons lire qui dit « Ce n'est plus sur une montagne qu'on doit louer Dieu ou sur une place publique, mais on doit louer Dieu dans nos cœurs. » Hello, qu'est-ce que la Bible nous dit encore? Qu'est-ce que la Bible nous dit encore dans Luc 17, 21? La Bible nous dit « On ne dira point « Il est ici » ou « Il est là », car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Dieu est déjà en vous. Dieu est déjà dans vos cœurs. Dieu siège déjà au milieu de vous. Vous n'avez plus besoin de vous tuer. Il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là. Beaucoup de chrétiens se lèvent le matin et disent, je m'en vais à l'église, je m'en vais rencontrer Dieu. Celui qui est en toi, c'est qui? C'est un papillon? C'est le ciel? C'est qui? Je m'en vais à l'église rencontrer Dieu. Et quand tu es chez toi, tu pries, tu rencontres qui? Ton oncle. Je m'en vais dans la maison de Dieu, mais tu es le temple du Saint-Esprit. Dieu est en toi, Dieu siège en toi. Frères et sœurs, la Bible nous dit, il va arriver un temps où on va venir vous faire croire que Jésus est sur une montagne. Jésus est dans une maison. Jésus est dans une cabane. Jésus est à Louvre. Jésus est en Kamba. Jésus est quelque part, il faut aller le chercher. Non. Jésus n'a pas voulu laisser d'église parce qu'il ne voulait pas qu'on fasse des pèlerinages. Et ce que ces chrétiens sont en train de faire, c'est des pèlerinages. Dieu n'a jamais demandé qu'on monte sur des arbres pour le prier. Dieu n'a jamais demandé qu'on puisse faire des voyages pour aller cueillir une telle eau pour l'emmener. Dieu est dans nos cœurs. Voilà pourquoi on a accepté Jésus. Il a dit, le royaume des cieux est parmi vous. Le royaume des cieux, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Le royaume des cieux, c'est le Saint-Esprit en toi. Alors, frères et sœurs, si vous entrez dans une église où on vous fait croire que Jésus est seulement là, il n'est pas ailleurs, on vous a menti. Si vous entrez dans une église où on vous fait croire que c'est seulement les dimanches pendant que vous priez que Jésus est là, on vous a menti. Dieu est partout et en tout temps. Il est omniprésent. Quand tu vas au boulot, Dieu est là. Quand tu manges, Dieu est là. Quand tu dors, Dieu est là. Quand tu voyages dans l'avion, Dieu est là. Dieu n'a pas de limites. Alors beaucoup de chrétiens se réveillent, même dans les réseaux sociaux. Papa, localise-moi. Papa, localise-moi. Mais Dieu est déjà en toi. Comment tu peux demander à Dieu de te localiser alors qu'il est déjà en toi? C'est l'ignorance qui tue les chrétiens. C'est l'ignorance qui vous amène à vous détruire. Alors si tu suis cette vidéo et que toi aussi tu as été comme ces chrétiens-là, qui sont partis prier et leur pasteur les a fait monter sur la montagne pour chercher Dieu. Et ça se passe aujourd'hui beaucoup en Afrique. On va monter sur la montagne. On va monter sur la montagne chercher Dieu. On va monter sur la montagne. Ce n'est pas parce que Moïse était allé sur la montagne qu'il a rencontré Dieu. Moïse n'avait pas Jésus en lui. Mais toi, tu as Jésus en toi. Tu n'as plus besoin de monter sur une montagne. Tu as besoin de plier tes genoux dans ta chambre. Dieu va t'exaucer. Il a dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Il y a des prières que tu ne peux que faire chez toi. Il y a des victoires que tu ne vas gagner que si tu pries toi seul. Le pasteur peut prier pour toi. Maman pasteur peut prier pour toi, ça ne va pas marcher. C'est toi seul qui dois prier. Alors ce soir, si tu as suivi cette vidéo, fais comme moi. Like et partage et promets à quelqu'un, dis-lui, Dieu n'a pas besoin d'un lieu pour qu'on puisse l'adorer. Dieu est déjà en nous. C'est nous qui devons être le temple du Saint-Esprit et non ces bâtiments que vous appelez église. C'est nous qui sommes les temples de Dieu. Ça là, c'est des bâtiments que chacun a mis son nom et là-bas on vous amène à jeûner. Parce que nous sommes à la fin de l'année, vous allez gêner. Parce que le diable va seulement vous attaquer en décembre. Non, refusez cela et acceptez Jésus. Dieu a besoin de vos cœurs et non des lieux pour que vous puissiez l'adorer. Alors changez et arrêtez de monter sur des montagnes. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Partagez cette vidéo.